La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Rewmi Quotidien a mis en exergue l'élection du secrétaire général de l'ONU informe que Mimi Touré écarte Macky Sall. Sa candidature a zéro chance de succès. Le successeur de Guterres doit avoir un CV immaculé en matière des droits humains. Vox Populi, l'info de renchérir, Mimi recale Macky Sall à la secrétariat des Nations Unies. Pour Waly Diouf Bodian, les organisations internationales ont longtemps critiqué la gestion nébuleuse de Macky Sall et le génocide économique qu'il a instauré durant son magistère. Donc sa candidature au niveau de l'ONU n'est pas envisageable. Selon Dame Mbodj, prétendre diriger l'ONU après avoir pillé les ressources de son pays et assassiné beaucoup de ses compatriotes qui luttaient contre ses dérives dictatoriales et l'effondrement de l'état de droit est non seulement une aberration mais aussi une plaisanterie de mauvais goût. Clôture aujourd'hui du dialogue national. Affiche Le Soleil qui parle d'accord sur les désaccords. La nature du régime, les fonds politiques, l'article 80, le statut du chef de l'opposition, son consensus. C'est sans doute ce qui fait dire à Vox Populi que le dialogue national divise davantage les opposants. Le journal parle de conflits politiques et générationnels dans les tranchées de l'opposition. L'opposition radicale fait face à une opposition participante. Des jeunes leaders radicaux désavouent la vieille garde politique et ses pendants moins vieux. Pendant ce temps, Barthélémy Dias s'émancipe sans les tenants, un titre qui occupe la une de Point Actu. L'ancien maire de Dakar lance son parti amputé des identités remarquables de Taxawu. Khalifa Sall, lui, s'affiche avec tous les tenants de Taxawu à l'exception du maire de Mermoz Sacré-Cœur. Même Ngoni Mang, maire intérimaire, s'est rangé du côté de Khalifa Sall. Les deux hommes risquent de s'affronter par candidature interposée à la prochaine élection du maire de Dakar, commente le journal. Au chapitre judiciaire, Lat Diop abat une carte décisive le 19 juin, informe Les Échos sur sa demande de liberté provisoire. La bataille aura lieu à la Cour suprême, écrit le journal. Au même moment, le pôle judiciaire financier douche les espoirs de Tahirou Sarr. Sa demande de liberté provisoire a été rejetée, souligne l'observateur qui revient sur les terribles raisons du maintien en détention utile et nécessaire de l'homme d'affaires. Libération a évoqué des soupçons de blanchiment de capitaux via un conflit d'intérêts, abus de biens sociaux et affiche la Santif accable Primabet et ses dirigeants. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend que des transferts de 1,946 milliards vers un compte logé en Europe alors que la société organisait sa faillite au Sénégal en licenciant ses employés à l'origine des soupçons, une information judiciaire ouverte. Le parquet financier vise Joris Dutel, gérant de Primabet Sénégal, déjà inculpé pour fraude fiscale, mais aussi Editech et son dirigeant. Franck Attal, actionnaire de Primabet, le dossier confié au juge du 3e cabinet financier. Le Soleil s'est intéressé aux falsifications de signes monétaires en hausse et affiche faux billets, vraie calamité. Depuis le début de l'année, les saisies de fausses monnaies ont atteint la contre-valeur de 21,3 milliards de francs CFA, soit près du double de 2024. Un système structuré de blanchiment à l'échelle mondiale. Pape Seydou Sourabi, expert monétaire, de s'exprimer, le faux monnayage fausse les prévisions macroéconomiques. Renseigne l'Astre de Anne. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.